À l'horizon, de vastes plantations de palmiers à huile. À perte de vue, ces cultures sont effectuées sur un site d'environ 300 hectares, a priori au village Petit Dibamba, à Dizangué. Mais d'ici peu de temps, ce beau paysage finira par disparaître, car en dessous se mène une activité de lotissement pour des potentiels acquéreurs. Cet après-midi, des géomètres sont surpris sur le terrain. Vous travaillez sur le compte de quai, parce que quand vous avez la documentation, vous avez tout. Nous avons là le plan de lotissement approuvé. Ouais. Titre foncier numéro 3958-SM. Nous avons là le plan de lotissement approuvé par le chef service de l'État du cadastre. Des personnes aux gros moyens et étrangères au village prétendent avoir des titres fonciers. Nous avons contacté les nommés Tchemaleu et Aona Onana derrière ces activités de lotissement. N'ayant pas voulu s'exprimer devant caméra mais au téléphone, ils affirment être présents sur le terrain depuis 1990 pour Sieur Tchemaleu et 1995 pour Sieur Aona. Avec d'autres personnes, tous des halogènes, ils auraient mis en valeur le site autrefois une forêt vierge avec des palmiers à huile et procédé des années plus tard à un processus de demande de concession auprès de l'État du Cameroun pour des titres fonciers. Ils assurent que le site querellé se trouve plutôt dans le domaine du village Missolet 2, dans l'arrondissement de Dibamba. Sauf que les titres fonciers des étrangers seraient superposés à ceux de la communauté villageoise de Petit Dibamba, qui en 2011 obtenait l'autorisation du ministère des Affaires foncières de l'époque de procéder à la sécurisation de leurs terres. Depuis fort longtemps, ces parcelles étaient exploitées par nos parents, par nos grands-parents. Ils ont fait les mises en valeur, ils sont restés rafraîchis les mises en valeur. Aujourd'hui, nous sommes étonnés que ça fait pas une semaine, 2 semaines, nous sommes descendus sur le terrain. Nous avons trouvé les engins en train d'ouvrir les routes sur les sites où nous avons immatriculé, où nous avons les titres fonciers. Mais nous sommes surpris par moment où aujourd'hui on nous donne le document qui nous autorise. Le lendemain, on voit un document qui vient nous bloquer. Pour les habitants de Petit Dibamba, ces espaces querellés sont quasiment les dernières qui restent à la collectivité, elle qui a vu ses terres concédées à la Socapalme 10 000 hectares et à l'IRAD 800 hectares. Il y a un espace qui a vraiment été viable à ce que ces jeunes et ces enfants et ces arrière-enfants puissent vivre. Ils ne viennent même pas voir le village parce que s'ils passaient, peut-être on peut dire à quelqu'un, mets-toi ici, nous on peut rester ici. Mais lui vient avec une force d'Hercule, il prend tout. Comment peut-on vivre avec nos enfants, nos arrière-enfants? En fait, dans cette affaire, il se pose un problème de limite, jamais réglé par les autorités, survenu avec le passage de l'axe lourd Douala-Edéa en 1993. Cela aurait favorisé la naissance de nouvelles localités dont Missolet 1, Missolet 2 et Sikoum. Et d'après les autochtones de Petit Dibamba, ce village qui existe pourtant depuis 1919, la nationale numéro 3 en principe traverse le village, dont les terres s'étendent jusqu'au chemin de fer de Petit-Gare. Et nous avons recouru pour qu'on ait une délimitation entre ce nouveau village. L'ancien chef de cadastre qui était là, M. Yetna, a fait des propositions de cartes au préfet qui était là. Et ce préfet a mis une délimitation. Le préfet actuel qui est là également est venu réitérer la même délimitation. Des commissions et sous-commissions se sont succédées afin de trouver un consensus entre les deux villages. Mais si on est devant le préfet, ce n'est pas le premier préfet qui est là aujourd'hui. Je pense que nous partons soit au 2e ou 3e. Voilà pourquoi nous plaidons à tous ceux qui peuvent avoir ce pitié de comprendre nos doléances, à savoir que non, c'est un peuple qui souffre. Aussi, les différentes sollicitations du ministère des Affaires foncières ont permis la suspension des titres fonciers de la collectivité de Petit Dibamba et la concession ou la transaction en cours jusqu'à la finalisation et l'identification officielle des limites par le MINAT entre les arrondissements de Dizangué et Dibamba. Sauf que sur le terrain, des opérations de lotissement se poursuivent au mépris de cette décision.